Voilà, on est aujourd'hui le dimanche 12 septembre, le 4 Tishré, et on a le bonheur et la joie et le mérite de commencer la dernière paracha de la Torah, Zot HaBracha. Le nom de cette paracha est extrêmement important, extrêmement révélateur, et on va consacrer pratiquement toute la semaine à essayer d'extraire les secrets inimaginables qui sont contenus dans cette dernière paracha. Puisque c'est la dernière paracha, vous imaginez que c'est l'apothéose, le summum, la couronne de toute la Torah. Si on s'est aperçu tout au long de cette année, paracha après paracha, combien la Torah contenait des secrets inimaginables, et encore, j'ai presque honte de préciser que c'est à notre humble niveau, ça veut dire rien, moins que rien encore, on peut s'imaginer ce que la dernière paracha contient. Et effectivement, elle contient les plus hauts, les plus grands, les plus puissants secrets de toute la Torah. Sinon, elle ne serait pas la dernière paracha, la couronne de toute la Torah. Déjà son nom, Zot HaBracha, qu'on va traduire d'abord très superficiellement par « et voici la bénédiction ». Et comme on l'a souvent expliqué tout au long de cette série de cours, le mot bracha, la bénédiction, fait allusion à quelque chose d'extrêmement important. On va rappeler un enseignement des maîtres, codé, métaphorique bien sûr, qui nous explique ce qui s'est passé juste avant le premier instant de la création. Et dans leur langage codé, ils disent que toutes les lettres sont venues, ont comparu devant le maître du monde, parce que toutes les lettres de l'alphabet voulaient avoir le mérite d'être celle avec laquelle la Torah commencerait. Donc le monde serait créé. Et elles se sont placées devant le maître du monde, de la plus grande à la plus petite, et chacune est venue avec un argument pour dire « Je t'en prie, maître du monde, commence la Torah par moi, que j'ai le mérite d'être la lettre qui va ouvrir ta Torah. » Et donc le Tav, la dernière lettre, celle qui a la plus grande valeur numérique, 400, puisque les valeurs numériques, c'est-à-dire donc la puissance de la lettre, augmente au fur et à mesure qu'on avance dans l'alphabet. Et donc la dernière lettre, Tav, est venue devant le maître du monde, et son argument était de taille, de poids. Elle a dit tout simplement, crée le monde ou la Torah, c'est la même chose par moi, parce que je suis la première lettre du mot Torah. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de plus haut que la Torah? Et le maître du monde lui a répondu une chose époustouflante. On va essayer de décoder très très brièvement parce que ce n'est pas l'essentiel du cours. Le maître du monde lui a répondu, c'est vrai, tu es la première lettre du mot Torah, mais tu es aussi la première lettre du mot Tohu, qui veut dire désolation, comme au début de la création, le monde était Tohu et Bohu, désolation. Et donc, tu es effectivement la première lettre d'un mot extrêmement positif, mais tu es aussi la première lettre d'un mot extrêmement négatif. Donc, je ne peux pas commencer la Torah par toi, parce que si je commence la Torah uniquement par la lettre Tav, lorsqu'elle est seule, peut signifier Torah, mais peut signifier aussi Tohu. Ce qui veut dire donc, on va essayer de décoder un tout petit peu en précisant qu'on pourrait consacrer plusieurs années-lumière de cours rien que sur ce texte-là. Donc on va bien sûr extrêmement abréger, mais ce que Dieu a voulu montrer, c'est que finalement, dans le monde écrit sur le principe, on pourrait dire d'une chose et son contraire, c'est ce que Dieu a voulu, et que chaque chose positive dans ce monde peut être aussi la source de quelque chose de négatif. Il n'y a pas de bien absolu dans ce monde, mais il n'y a pas non plus de mal absolu dans ce monde, car la première lettre du mot Tohu, qui veut dire désolation, est aussi la première lettre du mot Torah. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, on apprend les deux choses en même temps. D'abord, le bien absolu n'existe pas dans ce monde, tout est extrêmement relatif. Mais d'un autre côté, le mal absolu n'existe pas dans ce monde, parce que si tu es dans le monde du Tohu, tu peux aussi vite arriver au monde de la Torah. C'est pour ça qu'on avait expliqué dans les premiers cours, il y a un an, que finalement le monde est créé aussi sur le principe du cercle. Et que plus tu t'éloignes, plus tu te rapproches du point de départ. Ça veut dire donc qu'il n'y a pas de possibilité d'éloignement total, mais d'un autre côté, chaque notion peut engendrer
un mal. Donc il faut faire très 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 attention, parce que rien n'est absolument absolu dans ce monde. Donc la lettre Tav a été rejetée. Vient la lettre Shin, la deuxième en ordre décroissant, qui a pour valeur numérique 300. Elle est venue devant le maître du monde et lui a dit: maître du monde, crée le monde par moi, car je suis comme la première lettre de la seule qualité dont tu as fait aussi ton nom, le shalom, la paix. On sait que de toutes les qualités qui représentent le divin, il est bon, il est vrai, il est juste, il est courageux, il est fort, il est tout ce que vous voulez, il est sage. De toutes les qualités qui représentent le divin, nos maîtres disent que la seule que Dieu a pris aussi pour nom, c'est-à-dire c'est l'un de ses noms, ou plutôt je préfère dire l'un de ses surnoms, c'est le mot shalom. C'est pour ça que dans un toilette, par exemple, on ne dit pas le mot shalom, de la manière qu'on ne dit pas le nom de Dieu dans un toilette. Par contre, un autre mot comme vérité, comme justice, bien qu'on n'a pas de raison de le dire là-bas, mais à la rigueur, si quelqu'un le dit, il n'a pas fait de faute. Par contre, le mot shalom est une faute, parce que c'est le nom de Dieu. Donc c'est la plus haute de toutes les qualités, c'est la raison pour laquelle on termine la prière en disant Ose shalom bimroma, v'yaseh shalom aleinu. On évoque cette qualité qui est la plus haute de toutes en demandant à Dieu: toi qui fais la paix en haut, fais aussi la paix en bas. C'est pour ça que notre capitale s'appelle la ville du shalom, Yerushalayim, la ville du shalom. Dans le mot Yerushalayim, il y a bien sûr la racine shalom. Et donc, apparemment, l'argument est très fort. Et de la même manière, le maître du monde repousse cet argument en lui disant: c'est vrai, tu es la première lettre du mot shalom, mais tu es aussi la première lettre du mot sheker, le mensonge. Or on sait véritablement à quel point la paix et le mensonge vont souvent ensemble et sont malheureusement très souvent des frères ou des sœurs jumelles. Pourquoi? En vérité, c'est la paix, le mensonge, ou en hébreu, c'est shalom et sheker, ce sont deux mots masculins, donc deux frères en hébreu, et un frère et une sœur en français. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que très souvent et trop souvent, pour la paix ou pour une prétendue paix, on est prêt à sacrifier les principes fondamentaux, les principes de vérité sur lesquels repose un peuple, une civilisation, une idéologie, comme ce que l'on voit partout dans le monde, et surtout et malheureusement chez nous. C'est pas la peine de rentrer trop dans les détails pour ne pas attiser des plaies qui malheureusement ne peuvent pas se refermer. En tous les cas, donc, le maître du monde dit au shalom: non, je ne veux pas de toi comme signe de la création, parce que qui dit shalom dit aussi sheker. Et donc il y a un risque, si on ouvre le monde par la lettre shin, c'est-à-dire qu'on définit le shalom comme étant finalement ce qui va ouvrir tout le principe de la création, donc ce qui va inspirer tout le principe de la création, on risque d'insérer dans ce principe-là et de laisser trop de place aussi au mensonge. Donc le shalom s'en va. J'en explique encore une ou deux parce que c'est très intéressant, bien qu'on pourrait le faire sur les 22 lettres. Alors arrive après le shin, le kouf. Le kouf vient avec un argument extraordinaire. Il dit: maître du monde, je suis la première lettre du mot kedusha, sainteté, avec toutes les nuances de traduction. On a déjà consacré quelques cours là-dessus, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je suis la première lettre du mot sainteté. Or, la sainteté est, comme le shalom, la qualité qui te représente le plus. Comme tu dis toi-même, V'asulim mikdash v'shachanti betochan. Faites-moi un endroit saint pour que je puisse y résider. Ou comme tu l'as dit aussi, Kedoshim tiyu ki kadosh ani, soyez saints car je suis saint. Donc j'incarne la sainteté, crée le monde par moi. Qu'est-ce que le maître du monde peut lui répondre après un argument pareil? Il dit: oui, mais tu es aussi la première lettre du mot klipa. Klipa qui signifie kin'a aussi. Il y a une version qui dit kin'a. Et les deux sont vrais, et les deux sont liés. Klipa qui veut dire, en traduction d'après le sens, l'impureté, et kin'a qui veut dire aussi la jalousie, mais la jalousie dans le sens d'intolérance. Effectivement, la sainteté est source très souvent et trop souvent d'intolérance. Les guerres de religion. Nous sommes la religion la plus sainte, la meilleure, la plus grande, la plus vraie. Et au nom de la sainteté, on va brûler tous les hérétiques. L'intolérance et le fanatisme. Mais c'est aussi source de klipa, d'impureté. Ça veut dire de force contraire. Dans la mesure où, comme je le viens de le dire, c'est la même raison
qu'on sait, et je le répète constamment, que c'est précisément au nom de Dieu et au nom de la religion qu'on a massacré, tué, pillé et torturé plus d'hommes et de femmes et d'enfants qu'au nom de aucune autre idéologie depuis que le monde a été créé. Donc, le maître du monde se méfie de la sainteté parce qu'elle est souvent et trop souvent accompagnée des pires abominations. Et donc il n'a pas voulu créer le monde sur le principe de la sainteté. Est venu, j'en explique encore une, et après on passe au début de l'alphabet, est venu le Resh, qui vient après le Kouf. Non, j'ai sauté, il y avait le Kouf avant le Resh, c'est pas grave, ça prouve que vous dormez tous. Et au moins je sais que je peux dire des bêtises, personne ne me reprendra. En tout cas, est venu le Resh avant le Kouf, et le Resh a dit aussi, je suis la première lettre du mot Rachamim, bonté, clémence, pitié, qui est bien sûr l'une des qualités essentielles de Dieu, le bon Dieu. Et Dieu lui a répondu, oui, mais tu es aussi la première lettre du mot Racha, le méchant, parce que trop bon, trop... Et justement parce que Dieu est trop bon, ceux qui ne comprennent pas et ne méritent pas sa bonté en profitent pour faire n'importe quoi. Donc le Resh de Rachamim entraîne le Resh de Racha. Et ainsi de suite. Bekitsour, nos maîtres passent en revue toutes les lettres de l'alphabet et montrent que sur chaque qualité, il y a un défaut. Ça veut dire que chaque qualité engendre un défaut. Il n'y a pas de vérité absolue dans ce monde. Attention, c'est déjà en soi un message époustouflant, fabuleux, inimaginable. Déjà, ça nous montre et ça nous révèle l'un des principes les plus fondamentaux de la Torah, c'est-à-dire comment éviter d'être idolâtre. Puisque qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? C'est figer une vérité, figer quelque chose, et même et surtout quelque chose de bon. Les premiers grands idolâtres, surtout les idolâtres de l'époque biblique, n'étaient pas des imbéciles ou des voyous ou des monstres qui croyaient que effectivement un morceau de bois ou une pierre l'a créé ou a créé le monde, comme on l'a déjà très souvent expliqué. En vérité, ce que les idolâtres voulaient, c'est représenter sur terre des idées, des vérités, des qualités qu'ils voulaient vénérer, auxquelles ils voulaient se soumettre. La qualité en tant que telle est bonne. Mais pourquoi l'idolâtrie est une abomination? Parce que tu veux tout figer, tu veux tout arrêter, tu veux tout stopper, tout soumettre à cette qualité. Tu veux en faire un absolu. D'une certaine manière, comme on a souvent expliqué, l'appellation le bon Dieu est aussi une forme d'idolâtrie. Parce que tu figes Dieu dans un concept que toi, homme, tu comprends d'une certaine manière et tu le limites à l'intérieur d'une qualité qui le tient en prison. Parce que s'il est clair qu'il est bon, il n'est certainement pas bon tel que toi tu le comprends. Et donc automatiquement, en voulant absolument le définir de cette manière-là, tu le figes, c'est une forme d'idolâtrie. C'est pour ça qu'il faut absolument éviter de l'appeler le bon Dieu. Et d'ailleurs en juif, on ne l'appelle pas le bon Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une forme, bien qu'éloignée, mais c'est une forme, quoi qu'il en soit, d'idolâtrie. En tous les cas, comme on vient d'expliquer, toutes les qualités donc engendrent un défaut. Et voilà que finalement arrive l'avant-dernière lettre, qui est le bête. Et le bête dit maître du monde. Je vois que toutes les lettres avant moi ont été repoussées, celles dont la valeur numérique est bien plus importante que la mienne. Donc je sais que je n'ai pas beaucoup de chance, je ne vaux que 2, la deuxième lettre. Mais bon, je tente ma chance. Peut-être peux-tu créer le monde avec moi, parce que je suis la première lettre du mot bracha, bénédiction. Et voilà que le maître du monde lui répond, effectivement, je créerai le monde par toi, parce que tu es la première lettre du mot bénédiction, bracha, et c'est pour ça que la Torah commence par un bet, bereshit. Je termine juste le midrash avant de poser la question Himalaya que tout le monde bien sûr devine. Je termine le midrash. Le midrash dit qu'après le Aleph vient devant le maître du monde. La première lettre lui dit, maître du monde, tu m'as même pas laissé de chance. J'ai rien à argumenter. Pourtant j'aurais pu dire, je suis la première lettre du mot Emet, la vérité. Mais sans avoir besoin de dire et de répondre, le maître du monde dit au Aleph, toi ne t'inquiète pas, je t'ai réservé une part plus grande encore, tu seras la première lettre du don de la Torah, les 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, qui commence par un Aleph.
Donc le Aleph et le Bet, les deux plus petites lettres, ont finalement trouvé chacune une place de choix. Le Bet pour être la première lettre de la Torah, et le Aleph pour être la première lettre des 10 commandements. Vous imaginez combien d'années on pourrait passer à explorer, déchiffrer, interpréter cet enseignement. Mais on va se limiter à ce qui nous intéresse. La réponse du maître du monde au bête. Je vais créer le monde par toi car tu es la première lettre du mot bénédiction. Évidemment, on peut rétorquer au maître du monde, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu ne trouves pas au bête aussi quelque chose de négatif? Parce que de la même manière qu'au mot Torah, le Tav, tu as trouvé Tohu, je te signale, maître du monde, que dans ta Torah, il est marqué Tohu, des Bohu, désolation et vide. Ou c'est deux manières de parler de la désolation, le Tohu et Bohu en français. Et donc, le Tohu commence par un Tav, ce qui a disqualifié le Tav, mais le Bohu commence par un Bet, ce qui devrait donc disqualifier le Bet. Et on peut trouver quantité d'autres mots négatifs qui commencent par un Bet. En tous les cas, sans chercher très loin, dans le même verset où on a trouvé le mot qui disqualifie le Tav, on peut trouver le mot d'après qui disqualifie le Bet. Donc qu'est-ce qui fait que quand le Bet argumente « je suis la première lettre du mot bracha », automatiquement le maître du monde n'a rien à rétorquer. Comme si, bien qu'il existe effectivement des mots qui commencent par un Bet, mais ce qu'on doit commencer à comprendre au niveau du décodage de ce code, c'est que s'il existe effectivement des mots qui commencent par un Bet, ce n'est pas la bracha qui engendre le problème. Dans tous les autres, c'est le shalom qui engendre le sheker, la paix engendre le mensonge. C'est rachamim, c'est la pitié qui engendre le mal, justement parce que Dieu est trop bon, les gens en profitent. C'est le kouf de kedusha, de la sainteté, qui engendre la kina, le fanatisme, les guerres de religion. Tout ça, on comprend que la lettre bonne engendre aussi son expression mauvaise. Mais puisque le maître du monde n'a pas dit à la bénédiction bracha, qui commence par un B en français aussi, la bracha, tu es aussi la première lettre du mot bohu, de là on comprend, sans comprendre pourquoi, mais on comprend au moins le comment. On comprend que la bénédiction n'engendre rien de négatif. Et s'il existe des notions négatives qui commencent aussi, elles, par un bête, ce n'est pas lié à la bénédiction. Donc il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la bénédiction, tel qu'on va le comprendre en juif bien sûr, qu'est-ce qu'il y a dans la bénédiction qui protège cette force, cette énergie de tout engendrement négatif, de toute conséquence négative. Alors avant de répondre à cette question, on va remettre en évidence combien la notion donc de bracha est importante. D'abord parce que, comme je viens de le dire maintenant, c'est la première lettre de la Torah. Et pourquoi c'est la première lettre de la Torah? Parce qu'elle fait allusion à la bénédiction. Mais c'est aussi notre paracha. C'est aussi le nom de la dernière paracha de la Torah. Zot bracha, et voici la bénédiction. Avec une différence énorme et ô combien significative, c'est qu'au tout début de la Torah, la bénédiction n'apparaît que sous la forme d'une lettre, le bet, la première lettre du mot. C'est-à-dire que la bénédiction est encore, on pourrait dire, donnée sous forme allusive. Mais quand on a finalement parcouru, traversé et automatiquement accompli toute la Torah et qu'on arrive à la fin de la Torah elle-même nous dit « Je suis la bénédiction, Zot Torah ». Et d'ailleurs, le Baal HaTurim fait remarquer une chose extraordinaire, que Zot Bracha a la même valeur numérique que Besrut Torah, par le mérite de la Torah. Donc effectivement, lorsqu'on arrive à la fin de la Torah, à ce moment-là, on ne reçoit plus seulement la première lettre qui montre que tout est encore potentiel, on reçoit la bracha, la bénédiction sous toutes ces lettres bracha, avec une insistante, Vezot, tu peux voir la bracha. Donc on voit que toute la Torah finalement est contenue à l'intérieur de ce secret que nous allons essayer de comprendre cette semaine, le secret de la bracha. Qu'est-ce que la bracha? Vous imaginez que ce qu'on va dire va se situer à des milliards d'années-lumière des imbécilités qu'on dit dans la rue. La bénédiction. Donc, la notion de bracha est porteuse d'un secret inimaginable, au point que finalement la Torah choisisse cette notion
pour contenir toute la Torah. Mais montrons maintenant encore d'autres points extrêmement révélateurs dans la Torah elle-même qui montrent que la Torah est porteuse que la bracha, est porteuse d'un secret que l'on doit comprendre. N'oublions pas que c'est la première chose que Dieu donne à Abraham dès les premiers instants de leur rencontre. Dans la parashat Lech Lecha, au moment où Dieu demande à Abraham de quitter sa terre, qu'est-ce qu'il lui donne? La bénédiction. Et je te bénirai, et celui qui te bénit sera béni, et celui qui te maudit sera maudit. Et après avoir promis à Abraham la bénédiction sous toutes les manières possibles et inimaginables, le verset conclut en disant « Veheye bracha » tu seras toi-même porteur de la bénédiction. Donc, vous imaginez, Dieu généralement donne ce qu'il a de meilleur. Il ne lui a pas dit « je te donne la vérité », il n'a pas dit « je te donne le shalom », il n'a pas dit « je te donne la sagesse », je te donne la bénédiction. Or, comme il est absolument évident, comme je viens de le dire, que Dieu veut donner à Abraham ce qu'il a de meilleur, si de tout ce que Dieu pouvait donner à Abraham, ce qu'il lui donne, c'est la bracha, automatiquement on comprend que la bracha est ce que Dieu a de plus cher, de plus précieux. Et pourquoi? Continuons à voir maintenant quelle va être l'histoire de cette bénédiction. La bracha est transmise d'Abraham à Yitzhak. On sait que Ishmaël et Yitzhak se sont disputés pour avoir cette bénédiction. Au point que Sarah a dû intervenir et on connaît la suite de l'histoire. Garesh et ben ha'amazon. Chasse le fils de la servante. Après, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Parce que c'est de la même matrice que sortent deux ennemis qui vont revendiquer la même bénédiction. Esav et Yaakov. Et on sait combien Yaakov va devoir se battre et toutes les ruses qu'il va devoir faire et mettre en place pour finalement recevoir la bénédiction de son père. Et c'est parce qu'il reçoit la bénédiction de son père que finalement, comme la Torah le dit, Esav va garder une haine éternelle contre Yaakov, qui va se transformer après, comme on le sait, dans le quatrième, le plus dur et le plus long de tous les exils d'Israël, l'exil de Édom. Édom étant le représentant, l'incarnation de l'esprit de Esav dans le monde. Et donc automatiquement on voit que la majeure partie de notre histoire, avec tout ce qu'elle a à la fois de dur, 2000 ans d'exil, mais aussi de significatif, car c'est de cet exil que nous aurons la délivrance finale, tout ça tourne au départ autour du problème de la bénédiction que Yaakov et Esav se disputaient chez Yitzhak. Donc pourquoi? Qu'est-ce que cette bénédiction a de tellement extraordinaire pour que Esav la veuille absolument et que Yaakov soit obligé de ruser, de tricher pour la récupérer? Et ainsi de suite. Dans toute la Torah, on reverra constamment que tout tourne autour de la bracha. Et la preuve, toutes les parachiotes du 5e livre. Combien de fois et combien de cours on a consacré, pas directement à la bracha, mais à ce qu'implique la bracha. Si vous allez dans le chemin de la Torah, vous aurez la bracha. Si vous n'allez pas dans le chemin de la Torah, vous n'aurez pas la bracha. Dieu ne dit jamais, si vous allez dans le chemin de la Torah, vous aurez la vérité, la paix, la sagesse, etc. Non, la bracha. Maintenant, la bracha elle-même est la matrice de quantité d'autres choses. La paix, la santé, etc., etc. Quand je parle paix, santé, je parle bien sûr sur le plan matériel, sur le plan et surtout sur le plan spirituel. La santé de l'âme est ô combien plus importante que la santé du corps. Mais en tous les cas, la bracha étant la matrice qui va engendrer tous les autres dons, tous les autres bienfaits qui sont donnés à Israël. Mais c'est toujours sous l'expression de bracha. Or, il faut donc croire que la bracha est quelque chose en soi. Parce que sinon, la Torah aurait dû dire simplement, si vous allez dans mes chemins, si vous accomplissez ma Torah, je vous donnerai la paix, la justice, la santé, la richesse, encore une fois, matérielle et spirituelle. Or, ce n'est pas ce que dit la Torah, vous comprenez ce que j'explique. La Torah dit, tu auras la bracha, et maintenant, si tu veux savoir qu'est-ce que la bracha contient sur le plan matériel et spirituel, tout ce que l'on sait, la paix, la santé, etc., etc. Mais puisqu'on parle d'abord de bracha, on comprendra que la bracha est en soi quelque chose. Donnons un exemple simple. Quand un homme épouse une femme, il reçoit aussi, généralement, tous les enfants qui vont suivre. Mais la femme est une réalité en soi.
et on ne les pousse pas pour les enfants qu'elle va nous donner. C'est clair? C'est exactement ce que j'explique. La bracha est une réalité en soi, que l'on reçoit en soi, mais qui donne aussi, qui est matrice de quantité d'autres choses, qui nous parle peut-être plus parce que c'est plus proche de nous, comme la paix, la santé, la richesse, etc. Mais quoi qu'il en soit, on comprend du langage même de la Torah que la bracha est une notion en soi, qu'on le reçoit en soi, pour elle-même, indépendamment de ce qu'elle va nous donner. Et donc, qu'est-ce que le secret de cette bracha? Au point, encore une fois, que la Torah conclut par Zot HaBracha, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre et de percer comme mystère à partir d'aujourd'hui. Déjà, puisque finalement, en cette fin de cycle d'études, déjà la semaine dernière, on a évoqué pour la première fois depuis un an le fameux Sforno, qui généralement n'avait jamais été évoqué dans nos cours, peut-être Acharon Chaviv, je vais l'évoquer encore une fois aujourd'hui en rapportant quelque chose d'extraordinaire qu'il révèle, mais dans un langage tellement concis comme le Balaturim d'ailleurs, que il faut vraiment faire très 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 attention, parce que le Sforno fait partie de ces commentaires qui cachent l'Himalaya derrière un cheveu. Donc on voit le cheveu et on ne voit pas ce qui se cache derrière. Et tout au début de cette paracha, Zot HaBracha, vous regarderez dans le texte, il fait remarquer quelque chose d'extraordinaire. La fin de la paracha qui précède, donc Parashat Haazinu, qu'on a lu ce Shabbat, dit que Dieu a demandé à Moshe, puisqu'il ne rentrerait pas en Eretz Israël, de se mettre sur une colline, sur une montagne suffisamment haute pour contempler toute la terre d'Israël. Sur ce que je dis maintenant, on reviendra encore cette semaine, parce que ça revient, ce passage-là, à la fin de notre paracha. Mais en tous les cas, il dit à Moshe, contemple toute la terre d'Israël, parce que tu ne rentreras pas là-bas, mais je veux que tu la vois. Et tout de suite après commence notre paracha, Zot HaBracha Asher Birech Moshe. Le Sforno fait remarquer que la bénédiction que Moshe nous a adressée est la conséquence directe du fait qu'il a vu la terre d'Israël. Quand il a vu la terre d'Israël, il s'est connecté à la terre d'Israël par le biais de l'œil, et ça lui a donné cette inspiration qui lui a permis de nous bénir, et en même temps, dans cette bénédiction qui est la dernière paracha de la Torah, bien sûr, de faire rentrer des secrets inimaginables dont on verra certains d'entre eux, Bezrat Hashem, cette semaine. Et donc, le Sforno fait remarquer qu'il y a un lien direct, encore une fois, entre la connexion de Moshe à la terre d'Israël et la possibilité qu'il a de nous bénir, donc de conclure finalement la Torah, donc d'apporter, de construire la couronne de la Torah qui est cette dernière paracha. Il n'en dit pas plus, à Mevin Yavin, que celui qui a le mérite de comprendre, comprenne. Il semblerait donc qu'il y a un lien que le Sforno veut mettre en évidence entre se connecter à la terre d'Israël et se connecter finalement à la bénédiction. Pour l'instant, nous ne voyons que le mécanisme, nous n'expliquons rien. Retenez bien ce que je viens de dire maintenant, ce que je viens de mettre en évidence, que le Sforno a mis en évidence, parce qu'on va passer maintenant à d'autres notions. Il y a une autre question qui se pose. Donc première question, si vous voulez, je vais le formuler comme une question. Pourquoi a-t-il fallu que Moshe se connecte par le biais du regard? A-t-il dû se connecter à la terre d'Israël pour mériter de recevoir cette inspiration prophétique qui lui a permis de nous bénir? Première question. Deuxième question, comment se fait-il que finalement, puisqu'on parle maintenant, ça fait une demi-heure que je vous saoule avec cette histoire de la bénédiction, si déjà c'est tellement important, comment se fait-il que ce ne soit pas Dieu lui-même qui nous ait bénis en cette fin de Torah? Normalement, on se serait attendu, quand on n'a bien sûr pas les clés de la compréhension, à ce que le verset nous dise Zot HaBracha Asher Birech Hashem et Bnei Israël. Et voici la bénédiction que Dieu a béni les enfants d'Israël. Soit on aurait pu conclure le verset avant la mort de Moshe ou avant l'entrée d'Israël sur la terre d'Israël. Comment se fait-il que, puisque la bénédiction est tellement importante, comment se fait-il que finalement nous ne la recevons que de Moshe? Je vais bien sûr dire dans quelques secondes tout le contraire de ce que je formule. Mais je le formule comme le formulerait l'ignorant pour mieux montrer quel va être l'extraordinaire enseignement.
Apparemment, l'ignorant, quand il a écouté une demi-heure de mon cours et qu'il revient sur ce verset, va dire, mais alors je ne comprends pas. Si la bénédiction est tellement importante, et on a vu des centaines de fois dans la Torah que Dieu bénit, puisque lui-même dit que si on va dans ses lois, il nous bénira. Alors comment se fait-il que quand on veut enfin terminer toute la Torah sur le signe de la bénédiction, comment se fait-il que ce n'est pas Dieu qui nous bénit, mais Moshe qui nous bénit, ce qui apparemment est moins puissant que la bénédiction de Dieu lui-même. Alors la réponse à ces deux questions, on les trouve tout au début de l'histoire d'Israël, avec Abraham lui-même. J'ai posé deux questions. Pourquoi faut-il se connecter à la terre d'Israël? Deuxième question, pourquoi faut-il que ça passe par un homme? Il semblerait que la bénédiction venant de Dieu est plus forte. Et bien dans Parshat Lech Lecha, on trouve la réponse, ou disons un début de réponse à ces deux questions. D'abord, qu'est-ce que je vous ai dit il y a quelques minutes? Que le plus grand cadeau que Dieu offre à Abraham dès le début de leur rencontre, ou plutôt en échange du fait qu'Abraham va se soumettre et accepter l'ordre divin de tout abandonner pour suivre Dieu, qu'est-ce que Dieu lui donne? Quel est son cadeau? Ce qui prouve que c'est ce qu'il a de plus cher, c'est la bénédiction. Mais en échange de quoi? Abraham sert déjà Hachem depuis 75 ans. Il a 75 ans à ce moment-là. Abraham a déjà traversé d'énormes épreuves pour montrer son attachement à Dieu. On se rappelle tout ce que nous enseignent nos maîtres. Quand il était encore enfant, il a brisé toutes les idoles de son père. Il a été amené chez Nimrod, jeté dans la fournaise. Et la Torah elle-même dit que quand il a quitté son pays natal pour aller en Eretz Israël, il est parti avec toutes les nefashot asher asu becharan, toutes les âmes qu'il avait ramenées sous les ailes de la providence divine, sous les ailes du monothéisme, pendant toutes les années où il avait proclamé le nom du Dieu unique dans le monde entier, dans un monde qui était entièrement idolâtre. Donc, Abraham n'a pas attendu ce moment-là pour découvrir Dieu. De plus, ce qui est le plus évident, si à ce moment-là, il est déjà prophète, puisque Dieu s'adresse à lui, vous imaginez le niveau qu'il a. Combien de milliards d'années-lumière de vie nous faudrait à nous pour mériter simplement que Dieu nous fasse un signe du doigt, je ne dis même pas un signe de sa bouche. Donc il est déjà à un niveau très 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 haut. Et qu'est-ce que Dieu lui promet à ce moment-là? La bracha. De là on comprend que la bracha il ne l'avait pas avant. Et pourquoi il ne l'avait pas avant? Parce qu'il n'était pas en Eretz Israël. Et c'est clair du verset. Si tu me suis en Eretz Israël, tu auras la bracha. Dieu ne lui dit pas serre-moi, parce que de toute façon il le sert déjà depuis 75 ans. Dieu lui dit Lech lecha el haaretz asher areka, va vers la terre que je te montrerai, va abarechecha et je te bénirai. De là on voit que même si Abraham avait continué à vivre encore 100 ans, puisqu'il a encore vécu 100 ans effectivement, puisqu'il est arrivé en Eretz Israël à 75 ans et il est mort à 175 ans, si Abraham avait vécu encore 100 ans en dehors de la terre, et on peut imaginer les niveaux inimaginables qu'il aurait atteints, malgré tout, il n'aurait pas reçu la bénédiction. Toute sa vie, il serait passé à côté de la bénédiction. Donc de là, on apprend d'une manière claire qu'effectivement, il y a un lien qu'on ne comprend pas. Pour l'instant, je démontre le mécanisme. Il y a un lien évident entre être en Eretz Israël et la bénédiction. D'où on comprend maintenant pourquoi, et c'est ce que révèle le Sforno, Moshe ne peut pas bénir Israël tant que lui-même ne s'est pas connecté à la terre d'Israël. Mais comme il ne peut pas y rentrer physiquement, il va se connecter par le biais de ses yeux. J'ouvre juste une parenthèse évidente. Les yeux de Moshe, même vus de l'extérieur, sont des milliards de fois plus puissants que nos propres jambes à nous et notre propre corps qui se trouve ici. Parce que les yeux de Moshe, comme on le verra encore dans cette paracha, ne sont pas des yeux de chair, mais des yeux de prophétie. Et d'ailleurs, la Torah dit clairement qu'il a vu toute la terre d'Israël. Comment, en se trouvant sur une des montagnes de Jordanie, on peut voir toute la terre d'Israël? Donc c'est clair qu'il n'a pas vu avec ses yeux de chair. Mais il avait besoin d'une connexion qui lui a permis de rentrer, par le biais de la prophétie, de rentrer en Eretz Israël, et à ce moment-là, il a reçu le flux de la bénédiction qu'il a pu transmettre. Donc on voit clairement que le Sforno, effectivement, ce qu'il met en évidence est l'un des principes les plus fondamentaux de notre Torah. La bénédiction ne se trouve que
en Eretz Israël. D'où déjà, on peut conclure sans la moindre hésitation que quand on parle de bénédiction en dehors de la terre d'Israël, ce n'est que par abus de langage, c'est une manière de parler. Mais il ne peut pas y avoir de bénédiction en dehors de la terre d'Israël, puisque même Abraham, qui a déjà 75 ans, et surtout, même Moshe, qui est à quelques heures, quelques jours de sa mort, qui est donc au plus haut niveau de sa carrière spirituelle, même lui ne peut pas décrocher cette bénédiction s'il ne se connecte pas à la terre d'Israël. Donc la Torah est formelle, même le plus grand des hommes, car plus grand qu'Abraham et plus grand que Moshe, il ne peut pas y avoir. Même le plus grand des hommes ne peut pas se connecter à la bénédiction s'il ne se connecte pas à la terre d'Israël. Je vous ai prévenu au début de ce cours que dans cette paracha vont être révélés les plus grands secrets de toute la Torah. Vous me direz, mais ce secret, vous nous l'avez déjà expliqué des milliers de fois. Mais c'est comme la couronne. La couronne n'est pas le roi est en dessous, et le roi il est avec la couronne. Mais la couronne est d'une certaine manière l'expression la plus élevée du roi. De la même manière, cette notion de la force inimaginable de cette terre, cette notion n'est pas nouvelle, mais c'est dans notre paracha qu'elle va être présentée comme étant la couronne de tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Puisque qu'est-ce que la Torah est en train de nous dire? Aussi grand que Moshe était, il ne pouvait pas bénir Israël s'il n'avait pas d'abord eu cette connexion avec la terre d'Israël. Et pourtant, il nous a déjà donné la Torah, il a déjà fait tout ce qu'il a fait, et vous savez tous ce qu'il a déjà fait pendant 40 ans. Et ça ne suffit pas encore, il faut qu'il voie la terre d'Israël. Donc on commence à comprendre. Il y avait une autre question. Et comment se fait-il que si déjà c'est si puissant, pourquoi c'est pas Dieu lui-même qui bénit? Pourquoi ça passe par un homme de chair et de sang? La réponse est aussi dans Parshat Lech Lecha. Regardez ce qui se passe dans ces versets-là. Quitte tout et rejoins-moi sur la terre que je te montrerai. Et je te bénirai, et le mot bracha est répété 3 ou 4 fois sous différents aspects. Et le verset conclut par les mots que j'ai déjà mentionnés tout à l'heure, Veheye bracha, et tu sauras bénédiction. Rashi pose la question sur place, qu'est-ce que signifie Veheye bracha, et tu sauras bénédiction? Rashi à ce moment-là dit quelque chose d'absolument époustouflant. Dieu a dit à Abraham, sache que maintenant, non seulement je te donne la bénédiction, dans le sens je te bénis, mais je vais te donner encore plus que ma bénédiction, je vais te donner le pouvoir, toi, de bénir les autres, ce qui est le niveau le plus élevé de la bénédiction que tu reçois. Qu'est-ce que dit Rashi? Dieu dit à Abraham, jusqu'à présent, lorsqu'il y avait un homme juste devant moi, c'est moi qui le bénissais, comme j'ai béni Noar, etc. Mais à partir de maintenant, je veux que toi, tu puisses bénir les autres. Veheye bracha dit Rashi, c'est ce que ça veut dire en traduction réelle, je te donne toi le pouvoir de bénir. Et ça c'est l'expression la plus haute de la bénédiction dont je te bénis, c'est que non seulement tu es béni, mais tu peux bénir les autres. Et de là on a la réponse à notre question. Au moins encore au niveau du comment, qui véritablement s'est construit. On n'a pas encore tout à fait le pourquoi, mais on a véritablement le comment. La question était, mais apparemment, une bénédiction venant de Dieu est plus grande qu'une bénédiction venant de l'homme. La réponse est que non. On a déjà vu chez Abraham que Dieu dit à Abraham, le fait que maintenant, Abrachot mesurim beyadecha, le pouvoir de bénir est entre tes mains, c'est ce que Rachid dit, ça c'est le niveau le plus haut de toutes les bénédictions que Dieu donne à Abraham. Ce qui veut dire qu'après que la bénédiction a été donnée à Abraham, être béni de la bouche d'Abraham est plus fort encore que d'être béni par Dieu lui-même. Qu'est-ce que cela peut signifier? Mais en tous les cas, on a donc montré que finalement, les deux questions que nous avions sur ce début de paracha, comment se fait-il que Moshe doit se connecter à la terre d'Israël pour mériter de bénir? Et deuxième question, comment se fait-il que si déjà on veut terminer toute la Torah par une bénédiction, comment se fait-il que c'est un homme qui nous bénisse et non Dieu lui-même? On a trouvé la réponse à ces deux questions dans les premiers versets qui parlent du premier juif, le père fondateur de notre peuple, Abraham lui-même,
qu'il ne peut recevoir la bénédiction qu'en se connectant à la terre d'Israël, et qui atteint le summum de la bénédiction en étant lui-même, en devenant lui-même source de bénédiction. Donc effectivement, la bénédiction de Moshe est plus forte encore que la bénédiction de Dieu. Comme la bénédiction d'Abraham sera plus forte que la bénédiction de Dieu lui-même. Alors qu'est-ce que cela peut signifier? Et vous comprenez, donc on est en plein mystère. Alors, comme je vous ai souvent dit, et je le redis aujourd'hui en cette fin d'étude de la Torah, vous savez que nos maîtres disent dans le Talmud que Torah, Ashira bimkom echad, ve'aniya bimkom acher. La Torah a été donnée selon le principe de pauvre dans certains endroits et riche dans d'autres endroits. Ça veut dire qu'il y a dans la Torah quelque chose d'extrêmement, on pourrait dire, bizarre au niveau de sa formulation, c'est que lorsqu'elle dévoile quelque chose, il faut s'attendre à ce que le pourquoi de ce dévoilement ne se situe jamais ou presque jamais à l'endroit du dévoilement. Et vice-versa, lorsque la Torah te donne un pourquoi, ce pourquoi est une réponse à une question qui est ailleurs, et à l'endroit où est le pourquoi, tu n'y fais donc pas attention puisque tu n'es pas vraiment dans le problème. C'est-à-dire, la question que nous avons ici, c'est et pourquoi il faut que ça passe par la terre d'Israël, et pourquoi quand ça passe par Moshe, c'est plus grand que si ça passe par Dieu. Ce n'est pas à cet endroit-là que la Torah va répondre. C'est sur ce genre d'anomalie, si j'ose dire, que nos maîtres disent Torah aniya bimkom echad, que volontairement la Torah reste pauvre en réponse dans certains endroits, ve'ashira bimkom acher, et elle va être riche dans d'autres endroits, c'est-à-dire que dans un endroit où tu t'y attends pas, elle va te donner une clé, mais pour ouvrir une porte devant laquelle tu ne te trouves pas. Et d'ailleurs, les commentaires donnent une image extraordinaire. Imaginez-vous quelqu'un qui effectivement se trouve devant une porte fermée, mais la clé qu'il cherche se trouve dans un autre pays, jetée par terre, dans une petite ruelle d'un village, où il n'ira peut-être jamais. Si jamais il y rentre, il y a 1 milliard de chances sur 100 que jamais il puisse penser que cette clé, c'est celle qui va ouvrir la porte qui est fermée dans un autre pays. Ce qui veut dire que c'est d'une certaine manière extrêmement difficile de comprendre réellement la Torah, parce que il y a volontairement un éloignement entre la question et la réponse. La réponse se trouve rarement à l'endroit de la question. On pourrait poser la question, et pourquoi la Torah se présente comme ça? Première réponse, c'est la réponse la plus simple, bien que la plus grossière. Grossière dans le sens que c'est pas affiné ce que je vais dire, mais on parle de clé, donc c'est une clé importante qu'on doit ramener et répéter précisément en cette fin d'étude. C'est que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le maître du monde ne veut pas que n'importe qui, n'importe comment, puisse avoir accès à sa vérité. Contrairement à ce qu'on pense. La vérité est extrêmement scellée, elle est extrêmement fermée. Et Dieu a des milliers de moyens de fermer, de sceller sa vérité. Et pourquoi ne veut-il pas que n'importe qui puisse y accéder? Après tout, ça devrait être sa volonté la plus chère, que tout le monde puisse se rapprocher de lui. C'est vrai qu'il veut que tout le monde puisse se rapprocher de lui, mais c'est vrai en même temps qu'il ne veut absolument pas qu'on puisse se rapprocher de lui sans de véritables mérites, sans de véritables efforts et sans une véritable recherche. Dieu n'a pas besoin d'une armée on pourrait dire, de religieux fanatiques, ignorants, illettrés, qui le croient, qui croient en lui et qui le servent sans la moindre finesse, sans la moindre intelligence, sans la moindre sagesse. Parce que qui mieux que Dieu sait que ce genre d'armée se transforme vite en armée fanatique qui, pour Dieu et au nom de Dieu, sont prêts à conquérir le monde entier et le massacrer. Donc, qu'est-ce qu'a fait le maître du monde? Il a caché sa vérité de sorte que véritablement seul celui qui le cherche de toutes ses forces et qui
parce qu'il le recherche et parce que c'est dur de le trouver, va devoir travailler sur lui et s'élever, 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 s'élever. Seulement alors il pourra trouver la clé qu'il cherchait. Et qu'est-ce que Dieu aura gagné? C'est que mieux vaut un comme ça que 1000 fanatiques qui vont partir en guerre contre le monde entier parce que les autres sont des hérétiques. Et toutes les religions faciles, toutes les religions où seulement on te fait un coup de baguette magique sur la tête et puis tu deviens tout d'un coup un adepte de cette religion, toutes ces religions qui d'une certaine manière ont une facilité énorme à s'étendre et à avoir 200, 300, 400, 500, millions, 1 milliard d'adeptes, parce que finalement on ne leur demande pas grand chose que de dire oui on croit en, toutes ces religions, on voit très vite et trop vite ce qu'elles deviennent, des religions fanatiques, intolérantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont remplies de gens qui n'ont aucune finesse, de gens extrêmement grossiers, qui ont facilement eu accès à ce que eux pensent être la vérité, et automatiquement, la religion devient une abomination. Donc, qu'est-ce qu'a fait le maître du monde? Il a choisi le plus petit des peuples. Et, à l'intérieur de ce peuple-là, il met quantité et quantité d'embûches, comme un véritable parcours de combattant, pour que même à l'intérieur de ce peuple minoritaire ne puisse avoir véritablement accès à la vérité qu'une minorité de minorités. Pourquoi? Parce que c'est le prix à payer pour que la religion ne soit pas entre la main des monstres. Encore une fois, toutes les religions faciles sont des religions monstrueuses. Je ferme la parenthèse. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, beaucoup plus profonde et moins grossière que ce que je viens d'expliquer, c'est parce qu'en vérité, nous avons l'impression que la réponse que l'on cherche se trouve dans un endroit qui n'a rien à voir avec la question posée. On pose une question dans Parshat Zot Abracha et vous allez voir que la réponse à nos questions se trouve dans Parshat Ekev. Donc dans une autre paracha. Encore la chance, c'est dans le même livre, mais dans une autre paracha. Bien que j'ai déjà répondu à des questions de cette paracha en remontant dans le premier livre et l'une des premières parachiotes, l'Ech Lecha. Mais, et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la réponse doit se trouver dans Ekev alors que je suis dans Zot Abracha? Parce qu'en vérité, c'est nous qui avons l'impression qu'il y a un éloignement. Mais la Torah est fondamentalement une. De la même manière que Dieu est un, sa vérité est une. Et en vérité, tous les sujets de la Torah sont liés les uns les autres avec une unité tellement parfaite que même lorsque tu lis un sujet qui apparemment n'a rien à voir avec un autre sujet qui se trouve des centaines de versets plus loin, sache qu'en vérité tu parles exactement de la même chose, il n'y a que l'habit, il n'y a que la forme qui change. Et c'est pour nous montrer, nous habituer à comprendre jusqu'au point où on ait cette véritable révélation, pour nous habituer à comprendre que la Torah est fondamentalement une et que tous les sujets sont liés les uns aux autres. Et même quand tu parles d'un sujet qui est apparemment un sujet de droit, c'est lié à un sujet qui parle des offrandes, et à un sujet qui est lié aux offrandes, et lié au problème de Sarah qui est stérile, ou de Hagar qui est perdue dans le désert, et qu'effectivement les versets qui parlent de Hagar perdue dans le désert sont fondamentalement liés à d'autres versets où on voit Dieu demander qu'on lui fasse une demeure pour y résider son nom. Apparemment, quel est le lien? D'abord, il y a eu 400 ans d'histoire entre les deux événements. La Torah est fondamentalement une. Tout est un. Et toi, tu as l'impression que la réponse que tu vas chercher est éloignée de la question que tu t'es posée, parce que toi, tu n'es pas au niveau de cette unité. Mais la Torah prépare l'homme au dévoilement de la délivrance finale, où finalement, l'un fondamental va se dévoiler. Bayom Aouye Hashem Echad Ushmo Echad, ce jour-là Dieu sera un et son nom sera un, et on se rendra compte finalement que tous les événements de l'histoire étaient liés les uns les autres, et ce qui s'est passé il y a 3000 ou 4000 ans dans un petit village du Tibet est fondamentalement lié à un niveau qui nous dépasse totalement aujourd'hui, mais qui sera l'une des révélations de la délivrance. Mais ce petit événement qui s'est passé il y a 3500 ans dans un petit village du Tibet est lié peut-être, puisqu'on approche, c'était hier le 11 septembre, est lié au fait que les deux tours sont tombés à 11 septembre. Aujourd'hui, c'est sûr que ça fait rire le monde entier d'affirmer une chose pareille, mais un jour on le comprendra.
que le monde a été créé, le monde, donc l'histoire a été créée sur le principe de l'unité fondamentale qui pour l'instant échappe complètement à notre entendement, mais ça serait l'un des bouleversements de la délivrance finale où tout d'un coup les hommes vont se rendre compte que tout est fondamentalement un et que tout est régi par le principe de l'unité absolue. Donc, c'est pour ça que la Torah, qui est la sagesse de cette unité, se présente aussi de cette manière apparemment désordonnée, mais parce que ce désordre apparent met en évidence notre incapacité de voir l'unité fondamentale qui règne dans la Torah. Je ferme la parenthèse. Je n'aurais pas dit ce que j'ai dit aujourd'hui si ce n'était pas l'un des derniers cours de l'étude sur les parachutes de la Torah, mais comme c'est une clé extrêmement importante, donc c'est pour ça que je l'ai dit aujourd'hui, et en plus, d'une manière tout à fait providentielle, c'était nécessaire de le dire. Alors, on revient maintenant sur nos deux questions. Pourquoi finalement la bracha d'un homme est plus importante que la bracha de Dieu? Et pourquoi, deuxième question, qui était en fait la première, pourquoi c'est lié à la terre d'Israël? Alors maintenant, on va aller dans Parashat Ekev. On va voir un verset que vous connaissez tous par cœur. Autant par cœur que vous connaissez 1 plus 1 égale 2. Et vous allez voir quelque chose d'époustouflant dans ce verset, que je vais vous démontrer une fois de plus, que les évidences les plus évidentes de l'existence cachent des secrets époustouflants qu'on ne voit même plus tellement on a banalisé le secret par le fait que c'est devenu une évidence. Vous savez tous qu'il y a un verset que tous nos enfants connaissent, que nous connaissons tous, que vous connaissez tous, qui est Ve'achalta, ve'savata, ou berachta. Tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras. C'est de ce verset qu'on apprend dans Parashat Ekev, on va le lire maintenant avec de vrais yeux. C'est de ce verset qu'on apprend que quand on a mangé, on a l'obligation de remercier ce qu'on appelle chez nous le Birkat Hamazon. Donc tu ne peux pas te lever de table et partir sans bénir, sans remercier, sans louer. Et donc, ce verset, encore une fois, est le verset d'ailleurs que l'on dit dans le Birkat Hamazon. On le dit au moment de la prière, donc de louange, après avoir mangé. Ve'achalta ve'savata ou berachta. Maintenant, ce verset est tellement évident que tous les enfants, à partir de 5-6 ans, le connaissent. Et nous le répétons tous les jours de notre vie, au moins une fois, après avoir mangé, au moins une fois par jour, un repas de pain. Donc, des milliers de fois, nous le répétons. Sachez que ce verset est le verset le plus époustouflant de toute la Torah, le verset qui en dit le plus et dont on sait le moins. Et regardez, on va le lire ensemble. Et vous allez voir qu'on ne comprend absolument pas ce verset-là. On est donc dans Parashat Ekev, et je vais maintenant prendre le verset. Alors pour ceux qui veulent le voir, Parashat Ekev, le 5e livre, le chapitre 8, et le verset 10. Le verset dit, Ve'achalta, et tu mangeras, Ve'savata, et tu seras rassasié, ou berachta, et tu béniras, et Hashem Elokecha, Hashem, ton Dieu, Ala Aretz Atova, Asher Natan Lach, tu le béniras pour la bonne terre qu'il t'a donnée. Essayez de faire un concours d'explication sur ce verset-là. Je pense que personne n'aura rien à dire sur ce verset-là. Pourquoi? Parce que pour se rendre compte de ce que dit ce verset, il faut d'abord, comme on l'a toujours expliqué, mettre en évidence une anomalie inimaginable dans ce verset-là. Nous venons de lire quelque chose d'illisible. Nous venons de lire quelque chose qui n'a aucune traduction possible dans aucune langue au monde. Qu'est-ce que nous venons de lire, mes amis? Mais je sais que vous ne comprenez pas ce que je dis, puisqu'on l'a dit déjà des milliers de fois. Donc notre oreille a complètement assassiné ce verset. On mange, on est rassasié, et on bénit Hachem notre Dieu. Pour la terre. Pour la terre qu'il nous a donnée, pour la bonne terre qu'il nous a donnée. Vous avez une remarque à faire? Dites. Quelqu'un qui habite Route la arrête, il ne mange pas d'abord. C'est la deuxième question que j'allais demander. Par ordre des deux très grosses anomalies, c'est la deuxième. Mais vous allez commencer par la deuxième, vous avez 100% raison. Mais ce n'est pas la plus forte de toutes. La première anomalie rapportée dans le cours, mais qui est la deuxième en ordre, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Tu bénis Hachem pour la terre qu'il t'a donnée. Mais autant que je sache, nous faisons cette bénédiction, même si nous mangeons
en dehors de la terre d'Israël. En plus, sans aller si loin, la raison pour laquelle je remercie, c'est parce que je suis rassasié, nourri et que je vis. Donc le verset de toute façon aurait dû dire complètement autre chose. C'est ça l'anomalie, mais ce n'est pas la plus forte. Et tu béniras Hachem ton Dieu pour la nourriture qu'il t'a donnée. Qu'est-ce que ça veut dire pour la terre qu'il t'a donnée? Et des milliers de générations, j'exagère, mais des centaines de générations qui sont nées et mortes en Ukraine, en Russie, ou au Maroc, ou en Irak, ou je ne sais où. Elles n'ont pas béni Dieu d'avoir donné à manger. La véritable raison pour laquelle nous devons prier, louer, c'est pas parce qu'il nous a donné une terre, c'est parce qu'il nous a nourris. Et les Juifs qui ont vécu pendant 40 ans dans le désert, eux ne remerciaient pas quand ils mangeaient même la manne. Bien sûr qu'ils remerciaient. À plus forte raison quand on mange la manne. Pourtant, cette génération est morte dans le désert. Donc la question est évidente. Apparemment, tu donnes une raison qui n'a rien à voir. Même s'il y a toutes les raisons du monde de remercier Dieu pour la bonne terre, mais mon remerciement est lié au fait que j'ai le ventre plein. Plein de bonnes choses qui me donnent vie. C'est pas lié à la terre d'Israël. Et dans les années où il y avait l'abondance en dehors de la terre et la famine ici en Israël, où on mourait de faim en Israël et on vivait rassasié en Chutz La'aretz, alors qu'est-ce qu'on va dire? Comment comprendre ce verset? Donc effectivement l'anomalie est énorme, mais il y a une anomalie plus forte que ça encore. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Uberachta et Hashem Elokecha, et tu béniras Hashem ton Dieu. Et mes amis, je n'arrive pas à comprendre comment vous ne comprenez pas. Mais depuis quand c'est l'homme qui bénit Dieu? Mais depuis quand c'est l'homme qui bénit Dieu? Maintenant que je l'ai dit, ça y est, le monde entier va dire, mais comment qu'on l'a pas vu? Mais comment qu'on l'a pas vu? Mais ce verset est une folie pure. Qui bénit qui? Le fort bénit le faible. Le sage bénit l'ignorant. Le juste bénit le quelconque. Dieu bénit les hommes. C'est quoi bénir? Même si on ne sait pas ce que ça veut dire bénir, mais on sait au moins ce que plus ou moins c'est. C'est la capacité d'attirer sur le faible, sur le misérable, sur celui qui a des manques, d'attirer sur lui les forces qui lui manquent. C'est quand même Yitzhak qui bénit Yaakov, c'est pas Yaakov qui bénit Yitzhak. C'est quand même Dieu qui bénit Abraham. Et même quand Dieu dit à Abraham, et tu seras toi-même une bénédiction, c'est pour qu'Abraham, qui est le plus grand de tous, continue à faire passer cette bénédiction vers plus petit que lui. Il va bénir son fils Yitzhak, il va bénir son fils Yaakov, qui va bénir les tribus, qui vont bénir leurs enfants, etc. Et partout dans toute la Torah, sans la moindre exception, dans toute la Torah, lorsqu'on parle de bénédiction, et ça dans toutes les langues du monde, on comprend ce que je dis. Quand on parle de bénédiction, c'est le grand qui bénit le petit. Et voilà que le verset le plus connu de la Torah, c'est le seul que nous répétons, à part le Shema Israël, c'est le seul que nous répétons tous les jours de notre vie. Plus encore, le Shema Israël, on peut le dire que 2 fois par jour. Celui-là, si tu manges 4 fois, tu le diras 4 fois. Tu manges 5 fois, tu diras 5 fois. C'est le verset qui potentiellement peut être le plus lu de toute la Torah. Et mes amis, il est porteur d'un secret inimaginable que personne ne voit. Mais qu'est-ce que ça veut dire Uberachta? Le verset aurait dû dire quoi? Vehilalta, et tu loueras. Veshavachta, vehodeta, pour l'oreille qui comprend toutes les nuances. Shevar, hodaa, hilul. Mais qu'est-ce que ça veut dire berachta? Tu bénis Dieu? C'est époustouflant. Le petit bénit Dieu. En plus, j'ai le ventre bien plein. Et dans un moment où je suis non seulement qu'un homme pour bénir Dieu, et en plus, un moment où je suis le moins homme possible parce que j'ai les vapeurs de la nourriture qui montent à la tête, et je ne suis pas dans cette exaltation spirituelle d'un vrai, bon et intense moment spirituel, je suis avec mes patates. À ce moment-là, Dieu attend notre bénédiction. Mais de quoi on parle? On peut arrêter le cours, je vous laisse. Vous dépatouillez avec ça. Faites le tour du monde entier. Demandez à qui vous voulez. J'attends la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment un verset à ce point connu et répété peut-il cacher à ce point quelque chose d'incompréhensible? On bénit Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Donc on voit qu'ici, c'est ce que j'appelle moi la clé de la porte du palais. La clé se trouve dans un petit village à 2000 km de la porte du royaume. Mais qui va aller chercher la clé dans un endroit pareil? Eh bien ici, mes amis, dans ce verset, vous avez la clé qui révèle le sens profond de toute la Torah. Je ne sais même pas d'ailleurs si j'ai le droit de le révéler, parce que comme ça peut et ça va être écouté par combien et combien d'oreilles, comme c'est l'intimité de notre Torah, je ne sais même pas si ça a le droit d'être, si on peut le mettre sur les ondes, mais peu importe. Mais en tout cas, j'hésite à le faire. Ici se trouve la clé de toute la Torah dans ce verset-là, puisque toute la Torah tourne autour de la notion de bénédiction. Le Bet, première lettre du mot Bereshit. Zot Abracha, la dernière Torah. Le cas de la dernière paracha de la Torah. Le cadeau fait à Hachem, à Abraham par Hachem, etc., etc. Toute la Torah tourne autour de la bénédiction. La bénédiction, c'est la porte du palais dans laquelle on veut rentrer. Mais qu'est-ce que c'est ces bénédictions? Et voilà qu'Hachem nous jette la clé à un endroit où personne ne s'y attend, avec un mot dont on ne fait même pas attention, on marche dessus sans arrêt. Et vous savez pourquoi cette clé-là est dans Parashat Ekev, la paracha du talon? Rashi a donné la réponse. Le premier Rashi de cette paracha, pourquoi la paracha s'appelle Ekev? Ça fait allusion au mitzvot qu'un homme piétine avec son talon sans y faire attention parce qu'il ne comprend même pas l'importance. Comme chose que tu piétines. C'est comme par hasard dans la parashat Ekev qui fait allusion, on pourrait dire, à la folie de l'homme qui marche sur des trésors sans s'en rendre compte et il les piétine, que se trouve finalement le secret de ce qu'est la bénédiction, donc le secret de ce qu'est toute la Torah. C'est quoi la bénédiction? Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? On va continuer un petit peu. Si vous avez le texte devant les yeux, vous voyez donc que je reprends le verset 10, tu mangeras, tu seras rassasié, tu bénis Dieu pour la terre qu'il t'a donnée. Donc, deux anomalies énormes. La première, la plus forte, que peut signifier bénir Dieu? Et la deuxième, pourquoi tu le bénis pour la terre? Tu le bénis pour la nourriture qu'il t'a donnée, non pour la terre. Vous imaginez bien qu'il n'y a qu'une réponse à ces deux questions, puisque justement, on voit donc que la bénédiction ne porte pas sur la nourriture que j'ai mangée. Parce que sinon, ce n'est pas une bénédiction, c'est un remerciement. Si le verset parle de remerciement, le verset aurait dû dire « Et tu remercieras Dieu pour la nourriture qu'il t'a donnée ». Mais le verset ne parle pas de le remercier, il parle de le bénir. Et donc, on ne va pas le bénir pour la nourriture qu'il nous a donnée. Puisque si c'est encore une fois pour la nourriture, c'est un merci dont il a besoin, pas une bénédiction. Donc on le bénit. Al haaretz atova asher natanlar. Mais maintenant, si déjà on est dans la lecture profondément juive du texte, on va remarquer quelque chose de plus fort encore. Le verset ne dit pas « tu le béniras », bien qu'on n'a pas compris ce que signifie bénir, pour la terre, mais al haaretz, sur la terre. Oui. Le verset dit « tu le béniras sur la terre ». Là encore, erreur de traduction phénoménale, époustouflante. Comment qu'on peut à ce point mal traduire un verset? Mais c'est normal, je comprends les traducteurs. Ils ne peuvent pas imaginer ce que dit le verset, donc ils ne savent même pas comment le traduire. Donc ils ont plus ou moins compris comme tout le monde. Bon, tu lui dis merci pour la terre. Mais le verset ne dit pas pour la terre. Comment qu'on aurait dû dire si c'était pour la terre? L'Haaretz. Comment? L'Haaretz. Ou berachta et Shem Elokecha Havur haaretz bishvil haaretz. Mais al haaretz signifie sur la terre. Donc tu le bénis sur la terre et non pour la terre. Donc on commence à comprendre que finalement ce verset-là n'indique absolument pas qu'un juif doit dire merci lorsqu'il a le ventre plein. C'est évident que c'est inclus dans ce qui est dit. Mais à titre, on pourrait dire, d'enseignement inclus, d'enseignement secondaire. Mais ce n'est pas l'enseignement principal. L'enseignement principal est de bénir Dieu sur la terre. De quoi on parle? Alors on va continuer un petit peu. Le verset Yud Aleph qui suit nous dit la chose suivante. Ishamer lecha pen tishkar et Hashem elokecha. Faites très attention de ne pas oublier Hashem ton Dieu. Les bil tishmor mitzvotav, au point que tu n'accomplisses plus sa loi.
ce verset apparemment parle d'autre chose. Avant, on a parlé de quelqu'un qui, après avoir mangé, doit bénir Dieu, bien qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire. Maintenant, on parle d'autre chose. La Torah nous dit, fais attention de ne pas oublier ton Dieu. Bon, vous me direz, ce verset, Yud Aleph, le 11, suit le 10, il y a apparemment un lien, mais apparemment, il n'y a pas de lien. Et vous allez voir que oui, il y a un lien. Parce que dans le verset 12, la Torah vient maintenant nous dire, oui, je parle bien de quelqu'un qui abandonne la Torah, et son abandon est lié à ce que j'ai demandé dans le verset 10. Et regardez le verset 12. Pen tochal vesavata. J'ai peur que tu manges et que tu sois rassasié. Ou batim tovim tivne, que tu construises de belles maisons, etc. Et après, donc, tout ce que tu as se multiplie. Veram levavecha, et que ton cœur se gonfle. Veshacharta et Hashem elokecha, que tu oublieras Hashem ton Dieu. Et après toute la description, ce Dieu qui t'a sorti d'Égypte, etc., etc. Et on termine. Ve'amarta, dans le verset 17, Ve'amarta bilvavecha, et tu te diras dans ton cœur, Kochivot sem yadi, c'est ma force qui m'a donné tout ce que j'ai. Et on termine en beauté, verset 19. Et si tu m'oublies, sache que tu seras chassé de cette terre comme j'ai chassé ceux qui étaient avant toi. Écoute. Donc la Torah est en train de nous décrire tout un mécanisme, tout un processus qui finalement aboutit à l'exil, l'abandon de la Torah, l'idolâtrie, l'exil. Tout a commencé pourquoi ? Parce que tu as mangé, tu t'es rassasié et tu n'as pas, ne me dites pas tu n'as pas remercié, tu n'as pas béni Dieu. La Torah nous dit clairement ici que toute l'histoire juive que nous connaissons malheureusement fort bien, tous nos exils et toutes nos catastrophes, tout ça c'est lié au fait qu'on a mangé et on s'est rassasié sans le bénir. Je vous ai dit qu'on est en présence de la clé la plus incroyable qui traîne dans une décharge publique d'un petit village perdu au fond du monde. Et encore une fois, la Torah ne dit pas parce que tu as mangé sans dire merci, la Torah n'évoque pas du tout le merci, tu as mangé sans le bénir sur la terre qu'il t'avait donnée. Donc, on est encore une fois, par ces deux exemples-là, en présence de quelque chose de phénoménal. D'abord le secret de la bénédiction qui est d'une certaine manière le message qui traverse toute la Torah, et en plus le secret de l'exil, donc le secret de toute l'histoire juive liée au fait que nous n'avons pas béni Dieu. Et tout ça s'enracine dans une question, on pourrait dire sans réponse pour l'instant, mais que peut donc signifier bénir Dieu? Qu'est-ce que ça peut signifier? Eh bien je vais vous faire un sale coup, on va rester là. On va rester là pour l'instant. Vous avez des questions? Oui, allez-y. Premièrement, vous avez parlé d'Abraham et de Moshe, mais Abraham, c'est aussi le père d'Ishmaël et le père, enfin, disons, des trois religions monothéistes. Donc, on pourrait dire que les trois religions monothéistes aussi ont droit à la terre. Enfin, ont un... Oui, mais on connaît la suite de l'histoire après. Okay, mais n'empêche qu'Abraham, il y a eu Moshe, c'est vrai, mais au niveau d'Abraham, les trois... Oui, mais la Torah ne s'arrête pas à Abraham, la Torah continue. Après Abraham a eu Ishmaël, il y a eu le problème avec Agar, et Abraham ne savait pas quoi faire. Hachem a dit à Abraham... Au départ, donc, Hachem envisageait de donner la terre. Ce que vous dites est 100% juste, puisqu'on le revoit dans notre paracha, on le reverra, qu'avant de proposer la Torah à Israël, Hachem a essayé à nouveau de la proposer à Esav et Ishmaël. On verra justement cette notion-là. Il y a à chaque fois un essai d'inclusion, après une exclusion, et on verra ce qui se passera en fin de compte. Mais d'une certaine manière, oui, au départ le projet, on peut dire que toute la Torah tend toujours de l'universel au particulier pour finalement après retrouver l'universel comme on verra, mais d'une manière qui est différente de l'universel tel qu'on le comprend dans le langage de la rue. Mais effectivement, au départ, ce sont tous les enfants d'Abraham qui sont bénis. Après, il y a une exclusion liée aux méandres de l'histoire, avec tout ce que ça amène comme heurts, comme tension et comme ce que ça génère comme haine et comme guerre entre les frères et ce qu'ils vont représenter plus tard. Et après, on retrouve une forme d'inclusion, mais très différente de ce qu'on peut imaginer dans le langage vulgaire, mais on retrouve une forme d'inclusion, il est quand même dit « Ki beiti bet tefila yikare lechol ha'amim » et ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Donc on retrouve le principe de l'inclusion, avec toutes les nuances qu'on apportera encore cette semaine. En tous les cas,
Est-ce qu'il y a une question ou deux? Dans l'histoire juive, pour le moment, en tout cas la plupart du temps, le peuple juif n'a pas été sur sa terre. La grande majorité de l'histoire juive s'est fait en dehors d'Israël. Donc c'est pour ça que ce que dit ce verset ici, que l'exil, vous serez chassés de la terre comme j'ai chassé le peuple avant vous, est lié à un problème de bonne compréhension du verset. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu n'as pas dit merci, mais c'est parce que tu n'as pas béni. Donc ça, il va falloir comprendre si Dieu veut à partir de demain. Si on reprend un cours la semaine dernière, vous avez fait un cours sur le rapport le plus fort avec la Kadosh Baruch Hu qui sera à la Géoula, c'est le rapport frère-frère. Oui. Si on prend ce principe-là, en fin de compte, on peut bénir Dieu. Parce qu'un frère peut bénir un frère et vice versa. Oui, tu peux le dire, mais disons que ça ne rend pas compte malgré tout de la difficulté de ce verset, car dans toute la Torah, à part ici, c'est toujours le plus grand qui bénit le plus petit. Et même si on est le frère de Dieu, je pense qu'il est quand même le grand frère. Et donc on s'attend plus à une bénédiction venant de lui que lui attende notre bénédiction au point qu'il en a tellement besoin que si on ne lui donne pas cette bénédiction, ça nous amène en exil. On a vu entre Aaron et Moshe par exemple, le petit a béni le grand, a béni le petit a béni le grand. Mais c'est des grands et petits en âge, mais pas en puissance. Moshe est beaucoup plus grand que Aaron. On ne parle pas ici d'âge, on ne parle pas de ça. C'est toujours celui qui est le détenteur du plus haut niveau spirituel qui bénit celui qui est en manque de ce niveau-là. C'est pour ça que les Kohanim nous bénissent, parce qu'ils ont reçu un flux spirituel que aucun juif n'a. Donc la bénédiction passe par les Kohanim. Donc dans toute la Torah, le schéma est toujours identique, est toujours le même. La bénédiction va toujours du haut vers le bas. Or là, on voit, encore une fois, le contraire, et dans un endroit qui est extrêmement significatif, puisque c'est au niveau de ce contraire-là qu'est expliqué aussi l'une des raisons de l'exil. Donc on expliquera ça demain, si Dieu veut.